C'est vrai qu'il est maintenant reconnu que les pédagogies classiques, c'est-à-dire qui sont basées sur le cours, l'exposé, suivi d'exercices, suivi d'une application, sont dépassées. Ces pédagogies renvoient à des situations scolaires et peuvent s'avérer désastreuses, en particulier avec ce public, tout simplement parce qu'ils ont en général des souvenirs très, très douloureux de l'école. On a vu apparaître, c'est assez récent, des pédagogies qu'on a appelées des pédagogies individualisées. Elles tendent malheureusement à réduire les activités collectives. Et je pense que c'est dans le collectif que les apprenants vont développer des capacités et des compétences nécessaires dans le monde du travail, et donc nécessaires, indispensables à leur insertion. Il y a d'autres pédagogies qui, à mon sens, sont plus adaptées pour travailler avec ce public. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de pédagogie expérientielle. Pour les publics fragilisés, c'est-à-dire les publics en situation d'illettrisme, qui ont un faible niveau, avec lesquels il est nécessaire de travailler sur du concret, cette démarche expérientielle, en proposant un peu une expérience apprenante, amène à conduire un projet ou à réaliser une action et à résoudre de ce fait un certain nombre de problèmes. C'est l'articulation de l'action et de la réflexion qui va construire des apprentissages. En ce moment, je suis en train d'expérimenter un atelier avec des jeunes adultes en situation d'illettrisme et justement la conduite de cet atelier illustre cette forme de pédagogie, c'est-à-dire cette démarche expérientielle. Alors cet atelier, il est né d'un loisir de réalisation, de conception de meubles en carton. Quand on veut faire un meuble en carton, il faut savoir mesurer en centimètres et en millimètres, par exemple. Il faut tracer des droites, des angles droits. Il faut pouvoir calculer des dimensions, des hauteurs, des longueurs, des largeurs, des profondeurs. Il faut savoir utiliser une règle, une équerre, un compas. On est amené aussi à lire, à comprendre une notice, une procédure, et non seulement à la comprendre, mais à pouvoir l'appliquer. En fait, mettre en perspective la réalisation d'un meuble en carton, ça peut être vraiment source de motivation, parce que ça invite l'apprenant à relever un défi, à réussir quelque chose, à bâtir, à construire quelque chose. Par contre, réussir un meuble, ça peut aussi provoquer du découragement. Pour être honnête, on ne fait pas un meuble en carton en 2 ou 3 heures. C'est-à-dire que c'est un travail conséquent qui va s'installer sur la durée. Autrement dit, le fait de ne pas les voir abandonnés est un signe de motivation et de quelque chose qui se met en place chez eux. La difficulté dans cette façon de travailler, c'est de ne pas tomber dans l'écueil du faire à la place de. Et de prioriser, en tant que professionnel, de donner la priorité à la qualité du produit fini au détriment des apprentissages. Voilà, ça c'est toute la difficulté. Ça implique aussi une posture professionnelle particulière et des rapports formateurs-formés non hiérarchisés, c'est-à-dire c'est pas moi qui sais et eux ne savent pas. Ce type d'atelier représente aussi une ingénierie qui doit se penser pour organiser le déroulement d'un atelier comme ça.